Je n'aurais qu'un seul conseil à donner à Monsieur Kouachi, ce serait celui de se rendre aux autorités de police de façon à ce que toute la lumière puisse être faite sur cette affaire. Et s'il s'avérait qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, eh bien, il pourrait de la sorte apporter des éléments pour s'en disculper. Je n'ai pas d'autres déclarations à faire à Chérif Kouachi. L'image que j'ai gardée de Chérif Kouachi ne correspond pas à celle de quelqu'un capable de commettre les actes d'hier. J'ai été désigné par le bâtonnier du barreau de Paris en 2005 pour assurer la défense de M. Kouachi. Je l'ai rencontré en sortir de garde à vue. Et les premiers mots qu'il m'a dit, c'est qu'il était soulagé d'avoir été arrêté parce qu'il était pétrifié de peur à l'idée de partir en Syrie comme il l'avait annoncé aux membres de son réseau, entre guillemets, et que pour lui c'était un soulagement d'avoir été placé en garde à vue. Pour moi, les associations terroristes sont un petit peu comme les mouvements sectaires. Ils prennent dans leur filet des gens qui sont psychologiquement faibles, en rupture de ban, sans famille. C'était exactement le cas de M. Kouachi qui n'avait aucun projet professionnel ou personnel à l'époque. Et je pense qu'il a été embrigadé dans un schéma qui le dépassait largement. Il était comme un certain nombre de jeunes, à savoir qu'il avait un travail alimentaire qui lui permettait de financer une existence qui n'était pas des plus intéressantes. Et ensuite, en sortir de détention provisoire, il a trouvé un emploi, il s'est marié, et lorsqu'il est arrivé à l'audience en 2008, il paraissait être dans un processus de resocialisation tout à fait engagé. J'ai noté un changement au cours de la détention, mais je n'ai pas noté une évolution vers un fanatisme religieux. J'ai simplement constaté qu'il était moins juvénile et moins ouvert en sortir de détention qu'au début. Mais je dirais que la prison produit souvent ce genre d'effet. En revanche, lorsqu'il a comparu à son procès en 2008, il ne tenait absolument aucun discours fondamentaliste. Bien au contraire, il a répété devant la juridiction ce qu'il m'avait dit au jour de sa mise en examen, à savoir que pour lui tout ça était du passé et qu'il était soulagé qu'on l'ait sorti de ce guêpier. Je dirais qu'aujourd'hui j'ai du mal à faire le lien entre le quasi-enfant que j'ai rencontré, dont les projets traduisaient un amateurisme certain, et le professionnalisme qui ressort des images que l'on a pu voir hier. Pour l'instant, pour moi, c'est un hiatus difficile à résoudre. J'ai eu, comme tout le monde, l'impression d'un grand professionnalisme. Encore une fois, ça ne cadre pas avec l'image que j'avais gardée de Chérif Kouachi. Ça ne cadre pas d'ailleurs non plus avec le fait d'oublier une pièce d'identité dans la voiture avec laquelle on s'est enfui. Il y aura probablement des questions à résoudre au cours de l'enquête qui est en cours.